Dans cette vidéo, on va faire le point sur les marchés financiers, sur la bourse notamment française, le CAC 40, et on va analyser quelques actions, LVMH, Air Liquide, Ubisoft, OSE Immuno, Pernod Ricard, Vusion Group, Vielle et compagnie, ST Microelectronics. Mais avant tout ça, le marché a fortement augmenté ces derniers jours, notamment grâce aux mesures annoncées par la Chine pour stimuler son économie et atteindre les 5% de croissance cette année. Ils sont prêts à injecter énormément d'argent. Donc ça, c'était très positif pour les marchés. Il y a eu aussi des indicateurs américains qui ont été positifs, qui vont dans le sens d'un atterrissage plutôt maîtrisé de l'économie américaine. Certains parlaient d'une récession, on s'en éloigne. Et puis des attentes aussi de baisse de taux, des taux directeurs de différentes banques centrales. Donc tout ça mis bout à bout fait que le CAC 40 notamment et la plupart des indices mondiaux ont fortement augmenté ces derniers jours. Donc on va faire le point technique sur les marchés. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je parle un petit peu plus d'économie, parce qu'à la base je suis prof d'économie, si ça vous intéresse ou pas, et si vous souhaitez éventuellement des analyses fondamentales sur des secteurs ou sur des actions. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc on va passer au CAC 40. Donc là on est sur du mensuel. Donc si vous suivez mes vidéos, je vous avais déjà présenté ce graphique avec l'hypothèse ici d'une, donc ça c'est un indicateur de cycle moi qui m'aide en tout cas à essayer de trouver les rythmes du marché. Donc il y avait une hypothèse de phase haussière de cycle, donc on va dire que les graphiques, graphiquement parlant, ça se présentait pas forcément de manière très stimulante, hein, ça paraissait un petit peu mou. Mais on voit bien que on a quand même pris appui sur le bas du canal, que là on a quand même un mois d'août et un mois de septembre qui sont haussiers. On a une belle bougie là en septembre avec une belle mèche basse. Donc ça c'est plutôt positif. On a eu la même chose au mois d'août. Donc ce qui veut dire que probablement voilà on peut avoir une phase haussière de cycle qui va se voir sur les cours avec si l'impulsion est à peu près de la même amplitude que l'amplitude précédente, eh bien on va avoir, hop, on va regarder l'objectif, si je reporte, hop, j'ai loupé, hop, donc ça ce serait à horizon, donc on reporte en fait le temps et le niveau de prix. Donc voilà, ça nous ferait un objectif théorique, bien sûr, hop, autour de 8540. Donc si la phase haussière est à peu près de la même durée que la précédente, vous voyez qu'on a eu 5 mois de hausse. Donc là on est dans le deuxième, ce qui veut dire qu'on aurait octobre, novembre, décembre. Donc là potentiellement un objectif de fin d'année autour des 8540 points. Voilà, ça c'est l'hypothèse en tout cas en mensuel. Hypothèse qui serait invalidée en cas de baisse des marchés sous ce niveau-là, hop, des 7029 points. Donc tant qu'on est au-dessus, voilà l'hypothèse dans les 5 mois à venir, c'est-à-dire fin décembre, l'hypothèse c'est 8540. Donc voilà, j'aime bien cadrer toujours le CAC 40, ça facilite après pour prendre des décisions sur les actions. Donc là la bougie elle n'est pas terminée en mensuel, hein, on doit être je sais plus, on est le 27 aujourd'hui. Donc elle n'est pas terminée, je crois que c'est lundi le 30, je sais plus. 28, 29, 30, tout ça. Donc on n'est pas encore, la bougie n'est pas clôturée, mais bon, ça paraît pas trop mal. On verra ça en fin de mois. Si je regarde sur l'hebdo, j'ai juste à cliquer là, je suis bête moi. Hop, pardon. Donc là sur l'hebdo, on est dans un beau canal haussier. Voilà, ici on a pris contact, appui sur la 150 exponentielle. Donc c'est cette impulsion là que voilà, je trouvais qu'elle était un petit peu faiblarde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, on a une semaine effectivement avec tous les stimuli chinois. Eh bien, on a une très belle semaine, donc on peut se réjouir du mouvement. Donc là, en hebdomadaire, voilà, toujours un mouvement haussier, tranquille. Hein. Pas d'inquiétude non plus sur cette unité de temps.
Par contre, sur le jour où là on était, voilà, donc là on est sur le jour où on était baissier jusqu'à présent. Donc ça, c'était un précédent canal baissier que je vous avais laissé. On avait fait un pullback sur la moyenne mobile 150 et on est revenu dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a franchi cette ancienne résistance, donc là que j'ai mis en vert maintenant, parce qu'elle devient support, de la manière dont on l'a franchi. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant. Donc là, on voit bien que c'est un signe de force. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 150, de 7616 actuellement, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui pourrait être même intéressant, c'est de faire éventuellement, si le marché aurait la gentillesse peut-être de nous refaire un pullback sur cette zone-là, ça pourrait être intéressant de prendre un long pour envisager donc l'objectif que je vous ai donné en mensuel. Donc on va passer à la première action. Alors je vais peut-être pas les faire dans l'ordre. Je ne sais plus si je les avais classés. On va commencer par ST Microelectronics. Donc là on est sur du mensuel. Donc la bougie n'est pas clôturée, mais on va regarder quand même. On a pris appui, vous voyez, sur la moyenne mobile 150 exponentielle mensuelle qui n'a quasiment pas vu les cours depuis 2000, qui n'a pas vu les cours depuis 2016. Donc là, ça va être un niveau qui va être très important. On voit qu'on a pris appui dessus. On voit en mensuel là une belle bougie avec une belle mèche basse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, quand on voit le mouvement, quand même, on a quand même eu une baisse d'une très forte amplitude. Donc toujours difficile d'acheter un couteau qui tombe hein, sur cette unité de temps-là. Au premier contact, c'est pas toujours évident. Ça peut faire un petit peu peur. Voilà, donc la résistance que j'avais tracée ici, bah, vous voyez, devient support pour le moment, en tout cas aujourd'hui, mais je changerai de couleur éventuellement à la clôture uniquement de la bougie, ce qui n'est pas le cas. Petite indication aussi sur STM, donc vous voyez ce support là, 23,90, alors à peu près hein, 23,90, 24 euros, correspond donc parfaitement à la moyenne mobile 150 exponentielle et correspond à une zone ici où on a une action-réaction sur du mensuel. Donc sur du mensuel, voilà, c'est des niveaux qui sont intéressants à observer. Souvent, on revient sur des niveaux comme ça. Ou en tout cas, c'est signe que c'est un niveau soit de support ou de résistance qui va pas être franchi de manière directe. Donc voilà, 23,90, bon niveau. Donc là 27 euros là, on verra à la fin du mois. Je vais descendre sur de l'hebdo, puisque en hebdo là on est toujours baissier. Si on voit hein, le mouvement était quand même relativement violent. Donc là on est toujours, donc moi c'est mon indicateur là de cycle qui me permet aussi des fois de suivre des tendances. Donc tant que mon indicateur reste dans ce canal baissier, voilà, j'aurai toujours une crainte de rentrer sur ce genre de position. J'attendrai éventuellement, comme je vous expliquais sur le mensuel, voilà, quitte à rentrer dans quelques mois, quelques semaines ou jamais, hein, si ça revient jamais. Mais je préfère moi, voilà, qu'on revienne au moins une fois, voire deux fois, voilà, qu'on travaille la zone. Des V-bottom comme ça. Donc, des V-bottom, c'est lorsqu'on fait vraiment un V. Donc on descend fortement et on remonte fortement. Toujours difficile à prendre. Toujours très difficile à prendre. Après, si on fait une analyse fondamentale sur ST Microelectronics et qu'on est plutôt confiant dans l'avenir, eh bien là, effectivement, on se pose moins de questions, on pose un ordre limite et on rentre sur la position en mensuel. Donc voilà ce que je pouvais dire en mensuel. Donc en hebdo, on est toujours quand même très baissier. Toujours dans le canal baissier. Voilà, la bougie hebdomadaire est très belle, hein, mais bon, vous voyez qu'on est quand même encore très bas. En journalier, on est aussi toujours, donc là je vais zoomer, on est toujours aussi, vous voyez, dans ce beau canal baissier, toujours sous la moyenne mobile 150 exponentielle. Alors moi, par principe, je n'investis jamais dans une valeur qui est sous sa moyenne mobile 150 exponentielle sur l'unité de temps jour. Voilà, jamais. J'attends toujours qu'on repasse dessus avec si possible une moyenne mobile qui est plutôt ascendante plutôt que descendante. Voilà, donc là, typiquement, c'est pas le genre d'action que j'achèterai aujourd'hui.
Voilà. Après, c'est sur du long terme, hein, sur du mensuel, c'était peut-être le bon niveau, hein. Euh, voilà ce que je pouvais dire sur ST Microelectronics. On va passer à une deuxième action qui est Vielle et compagnie. Donc c'est une belle valeur. Là, on regarde en mensuel. C'est une très belle valeur. Vous voyez que c'est une valeur en mensuel qui est fortement haussière. Alors, plusieurs choses intéressantes que j'ai remarquées. Alors, la première, c'est que, bon, bah, vous voyez, hein, on est très largement au-dessus de la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 150, bah, bien entendu, elle est beaucoup plus lente. Donc, ça prend plus de temps à suivre les cours. Surtout quand ça monte vite comme ça. Donc là, le canal haussier est à peu près parallèle à la moyenne mobile 20, donc ça monte quand même très très vite. Alors, chose intéressante, ici on avait une divergence baissière sur mon indicateur de cycle, voilà, qui a été validé sur la bougie rouge, là en fait à la clôture de la bougie rouge. Et on voit que 2 mois et demi après, 3 mois après, eh bien on a franchi cette zone de résistance. Donc ça montre la force de cette valeur. Donc en mensuel, sur cette valeur, tant qu'on reste au-dessus des 10,30 €, il n'y a absolument aucune inquiétude. Si on regarde sur les unités de temps inférieures en semaine, là c'est pareil, je vais zoomer aussi. Donc là c'est pareil, là on a une divergence. On a une divergence aussi donc qui a été validée à la clôture de la bougie rouge, la première bougie rouge là ici. Donc il y a maintenant, c'est pas cette semaine, c'est 2 semaines en arrière. Voilà. Maintenant, on a un niveau là de support à 10,40 sur cette UT. Et vous voyez que la moyenne mobile 20, elle est à 10,19 €. Donc elle est encore assez loin. Donc là, mon canal est pas forcément, le haut du canal est pas forcément bien tracé. Le bas, j'ai essayé de me mettre à peu près sur les bas des cours. Mais c'est une valeur qui monte vite. C'est une valeur qui est très forte. Donc qui va peut-être retracer peu par rapport à certaines valeurs. Dans un autre genre d'idée, me fait penser des fois un peu à Air Liquide qui corrige très peu. Voilà, d'ailleurs, Air Liquide qu'on va regarder juste après, enfin un peu plus tard. Donc voilà, sur cette valeur, ce que je peux dire, c'est que haussier en mensuel, haussier en hebdomadaire, très haussier hein, en mensuel, très haussier en hebdomadaire. Et alors là, on est en journalier. Et bien là, c'est pareil, le canal, vous voyez, la moyenne mobile 150, je zoome un peu, la moyenne mobile 150 accompagne parfaitement les cours. On a eu ici un gap haussier, donc un trou de cotation. Donc c'est souvent des zones, là je peux tracer, hop, un petit support. En général, on revient sur des, vous voyez là, on a des trous de cotation, 10-40. Donc ce serait pas surprenant qu'on revienne autour des 10-40 prendre appui. Et d'ailleurs, 10-40, si je dis pas de bêtises, bah oui, voilà, hop, 10-40, il me semble bien que j'avais donné à peu près ce niveau, vous voyez, sur le mensuel, c'est 10-30. Donc on voit que les zones sont très, très bien définies sur Vielle et compagnie, 10-30, 10-40. Donc vraiment, si on est positionné dessus, eh bien on est vraiment tranquille. Si on a envie de renforcer la position, eh bien, faut pas attendre des retracements très forts, hein. Vous regardez en mensuel, les retracements, on latéralise. Regardez en 2017 jusqu'en 2020, on a latéralisé, mais voilà, pas des baisses dans des proportions très très fortes. Ensuite, on est parti très fort à la hausse. Ensuite, on a latéralisé encore pendant un peu plus d'un an. Et ensuite, on est reparti à la hausse et depuis, bah, ça ne s'arrête pas, quoi. Donc, c'est vraiment pas une valeur voilà, qui retrace énormément. Elle latéralise plutôt qu'elle retrace. Donc voilà, Vielle et compagnie, très positif sur cette valeur. En tout cas, pas d'alerte du tout pour le moment. Donc on passe à la suivante. La suivante, c'était Vusion Group. Alors ça, c'est Vusion Group, c'est Grégory qui me l'avait demandé. Grégory m'avait demandé ça. Donc là, en mensuel, j'ai mis juste les niveaux qui sont relativement clairs. Donc on a un support à 95, un autre support autour de 125. Après, c'est une valeur qui est très très volatile. J'aime pas, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop ce type de valeur, ce secteur, j'aime pas vraiment. Beaucoup trop volatile pour moi. Voilà, ce que je peux dire là-dessus, donc à part les niveaux, donc on a bien sûr une résistance autour des 170, 172 là.
Alors l'indicateur de cycle, il est pas forcément très clair, hein, avec des volatilités comme ça, effectivement, ça perturbe l'indicateur. Malgré tout, il semblerait qu'on soit dans une phase haussière de cycle, donc ce qui est plutôt favorable en tout cas à une hausse des cours. Donc pourquoi pas aller casser les plus hauts historiques, hein, si on fait un report de la précédente impulsion en se prenant ici, hop, je reprends, euh, oui, je peux dupliquer, remarquez, c'est pas très grave, non, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, c'est pas grave, hop, voilà, ça nous fait un objectif de cours. Si on reporte, on va mettre ça en rouge, environ à la louche, hein, voilà, autour des 215 euros. Donc là, on cote 152 euros. Vous voyez, ça fait un beau mouvement à venir. Donc si si la phase haussière est de même amplitude, dure à peu près la même durée, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 mois. Là, on va être dans le deuxième. Allez, on va dire jusqu'à fin janvier. Voilà, il est possible que fin janvier, on soit autour des 215, hein, si l'action se comporte de la même manière. Donc en mensuel, on est voilà, très positif, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 20. Il n'y a pas d'indication, voilà, pas de grosse indication, en tout cas de baisse. On va regarder sur l'hebdo. L'hebdo, donc là j'ai tracé un canal qui est bien parallèle à la moyenne mobile 150 exponentielle qui est en bleu, là, vous voyez ici en bleu. Donc ça c'est une moyenne mobile moi que j'utilise quasiment tout le temps. C'est rare que je l'utilise pas, qui me permet vraiment de bien cadrer les mouvements. Donc là c'est pareil, vous voyez, une volatilité comme ça, moi j'aime pas beaucoup. Après sur les indicateurs de mon indicateur de cycle, euh, peut-être une indication intéressante, c'est une phase baissière là qui devrait avoir lieu et qui ne se traduit pas sur les cours par une baisse des cours. Donc ça, c'est plutôt un signe de force, hein. Donc on peut très bien latéraliser pendant. Alors les cours, comment ils peuvent se comporter quand on a comme ça un refus de phase baissière, c'est que les cours peuvent très bien latéraliser et ensuite partir très fortement à la hausse. Voilà, ce qui pourrait accréditer la vision que j'avais en mensuel. Voilà, c'est une hypothèse que j'ai. Après, bien sûr, l'analyse technique, c'est pas une science exacte, c'est juste des probabilités. Ça permet de gérer le risque, mais ça ne prédit pas l'avenir, hein. On n'est pas des voyants, on n'est pas. Voilà, faut savoir rester à sa place et humble. Je suis pas Madame Irma. Donc on va regarder donc là en hebdomadaire, tant qu'on reste au-dessus des 112 euros là dans ce canal, c'est le niveau de la moyenne mobile 150 là. Tant qu'on reste au-dessus des 112, à moyen long terme, il n'y a vraiment aucune inquiétude. Sur le journalier, là on est dans une forme de latéralisation. Alors je sais pas là, j'ai pas regardé si c'était un détachement, qu'est-ce qui s'est passé, un détachement de quelque chose, de dividende, je sais pas ce qui s'est passé ici. Je pense plutôt, vu les volumes, non, ça doit être plutôt une, euh, une annonce en fait qui a dû être mal digérée par les marchés. Donc j'ai mis ici la zone des 163, vous voyez qu'on a des trous de cotation comme ça, il n'est pas rare, sauf si c'est un gap de rupture, mais là c'est plutôt un gap commun. Il est pas rare qu'on vienne combler, donc c'est ce qu'on est venu faire ici là en mai 2024. Donc on voit depuis l'été 2023 qu'on est dans une forme de triangle, là, de compression. Donc tant qu'on reste dans ce triangle-là, sur l'unité de temps jour, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va être intéressant de voir justement, là franchement, si on franchit cette zone-là, là, 163,80, avec un petit peu de volume, enfin, même avec du volume, là ce sera vraiment un signal fort, un signal éventuellement de renforcement pour ceux qui sont déjà en position. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Fusion Group. Je vais passer maintenant, ça va être l'heure de l'apéro, on va passer à Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, donc voilà le graphique que je vous avais présenté plusieurs fois, où je vous disais que la moyenne mobile 150 exponentielle, voilà, c'était un niveau potentiellement intéressant pour un investisseur long terme.
Voilà, donc moi c'est pas une valeur non plus sur laquelle j'investis, c'est pas un secteur qui me plaît pour différentes raisons. Euh, voilà, donc c'était un niveau qui était intéressant hein, pour éventuellement rentrer si on voulait du long terme ou renforcer une position si on avait déjà une position long terme sur Pernod Ricard. On voit que la 150, on l'a travaillé pendant 4 mois et puis là on semble repartir à la hausse, en tout cas sur cette unité de temps. On est positif, même si on a eu une forte baisse. Alors moi je serais pas étonné hein, qu'on revienne éventuellement, alors on va peut-être pas partir en direct directement à 200 euros. Hein. Je pense pas que ce soit. On va certainement retracer un petit peu, donc il faut descendre sur les unités de temps. Là quand on regarde en mensuel, on est toujours, voilà, on est toujours selon mes setups de trading. Là on arrive dans une zone neutre, c'est-à-dire que on est entre la moyenne mobile 20 et la 150 exponentielle. Et toutes les deux moyennes mobiles sont baissières. Donc quand on est entre les deux, voilà, on est pour moi dans une zone neutre où sur cette unité de temps-là, ben, j'attends. Voilà, je fais rien, j'attends. Euh, je pense que le premier contact de la moyenne mobile 150 renverra les cours. Voilà, si on y va, parce que c'est même pas sûr qu'on y aille, on est à 156 euros. C'est pas improbable hein, qu'on y aille, hein, mais voilà, moi je serais pas surpris qu'on la touche, qu'on rebaisse un petit peu, et puis après, bah, voir si on repart à la hausse, si les marchés continuent leur hausse jusqu'au mois de décembre. Donc on va regarder sur l'unité de temps en jour. Vous voyez que le canal baissier qui était tracé, qui était plutôt pertinent, eh bien, vient d'être cassé de manière assez franche, avec ici un indicateur qui refuse de faire une phase, en tout cas une phase baissière qui se traduit par une hausse des cours. Donc là, on voit bien que c'est vraiment très fort. Hein. Donc tout le monde a été un peu surpris. Donc ceux qui étaient short, bah, ils ont été obligés de racheter leur position. Et puis bah, tous ceux qui sont confiants dans l'action ont acheté. Donc ça fait du monde à acheter. Et ça se traduit par une hausse des cours. Donc voilà, moi je suis pas acheteur de cette valeur. Et si j'étais acheteur, en tout cas, j'attendrais au moins quelques semaines voir un petit peu le comportement sur cette unité de temps jour. J'attendrai éventuellement, comme je vous disais, pourquoi pas une hausse, le temps que les moyennes mobiles se retournent un petit peu, que le cours revienne faire un pullback pour ensuite rentrer en position et profiter des phases haussières en mensuel. Voilà, j'aime pas acheter en général, quand ça monte trop, j'ai plutôt tendance à vendre plutôt qu'à acheter. Donc je ne rentrerai pas en tout cas comme ça à la volée, j'attendrai patiemment si j'avais envie d'acheter Ricard, Pernod Ricard. On va passer maintenant à une autre action qu'on m'a demandé. C'est Guillaume qui m'a demandé cette action. Alors où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus si je l'ai là. Il faut que je la cherche. C'est Osé Immumo. Il y a deux M d'ailleurs, je me suis planté. Alors sur cette valeur que je ne connaissais pas avant, ce que j'ai fait sur le mensuel, voilà, j'ai tracé des niveaux qui sont quand même très 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 clairs. Donc Guillaume et tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire une capture d'écran parce que ça, ce sont des niveaux clés sur une valeur qui est pareil extrêmement volatile. Vous voyez, j'ai entouré avec des petites ellipses là toutes les actions-réactions en mensuel. Donc ça, c'est des zones de bataille. En général, on trace un niveau de support ou de résistance au milieu des actions-réactions. Ce sont souvent des niveaux qui sont intéressants, soit pour acheter, soit pour vendre, en fonction de la configuration, bien sûr. Là, par exemple, vous voyez, ici, on avait action-réaction, double action-réaction, sur un niveau autour des 7,80 €. Voilà. Vous voyez que ce niveau-là, il a été touché ensuite. Et puis, vous voyez que là, depuis quelques mois, on travaille encore ce niveau-là. Ici, on a eu une action-réaction là en mai et juin, avec le milieu de l'action-réaction autour des 6,60 €. 6,60 € qui ont été un niveau, qui a été un niveau pertinent en août et en septembre. Voilà, donc c'est toujours intéressant les actions-réactions de tracer le milieu, surtout sur des grosses unités de temps comme ça, c'est toujours intéressant. Donc là, très clairement, gros niveau de support sur 6,60.
Là, on avait un niveau de résistance autour des 7,76 là, donc 7,80 €, on va dire. Pour l'instant, je le laisse en rouge parce que j'attends de voir la clôture de la bougie. Donc ça pourrait devenir une résistance. J'ai pas assez d'historique sur le mensuel pour mes indicateurs de cycle, donc le timing, je peux pas dire grand-chose, sachant encore une fois que c'est une valeur qui est extrêmement volatile. En hebdomadaire, j'ai essayé de tracer quelque chose d'à peu près raisonnable. Encore une fois, pas évident sur cette valeur. Donc j'ai essayé de me mettre parallèle à la moyenne mobile 20 périodes avec ce niveau de support de 6,60 € qui correspond là actuellement à peu près au bas du canal. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, pas d'inquiétude. Voilà, on peut rester en position, on peut être confiant. L'indicateur de cycle là, alors il est un petit peu plus propre sur cette unité de temps. Donc là, on est dans une zone qui est favorable à l'achat, c'est-à-dire que on pourrait avoir une phase haussière de cycle à venir. C'est-à-dire que il est possible que l'on ait une phase haussière de cycle. Donc en général, quand on a... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai été trop vite. En général, quand on a une phase haussière de cycle, eh bien ça se traduit par une hausse des cours. Je dis bien en général, c'est pas une obligation. C'est en général. Et si ça ne se traduit pas par une hausse des cours, ben ça nous donne une indication que probablement la prochaine phase baissière, si les cycles sont relativement réguliers, l'action risque de baisser relativement fortement. Donc c'est des moyens pour éventuellement des fois sortir avant des baisses importantes. Donc voilà, positif sur cette unité de temps. On va regarder en journalier ce que l'on voit en journalier. Et là, en journalier, ben, notre canal, il est pas trop mal aussi. Là, je zoome un peu. Il est pas trop mal. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile 150, qui est un niveau de 6,57 €, donc 6,60, encore une fois. Donc on a très clairement un niveau de support sur cette valeur. Maintenant, les objectifs, honnêtement, c'est très difficile de le dire, puisque c'est une valeur qui est extrêmement volatile et qui doit être sujette à des résultats certainement et à des publications importantes. Donc on peut éventuellement faire un report, mais bon, ce serait pas forcément très sérieux. Donc ce qu'il faut, c'est regarder en fait les niveaux de résistance. Voilà, si l'action reste haussière dans les mois à venir, la zone des 10 €, ce serait une bonne zone pour éventuellement alléger sa position. Si on reste positif sur l'action, ben on garde, mais on peut alléger pour prendre une partie de ses profits, ça peut être pas trop bête. Voilà ce que je pouvais dire sur cette valeur. On va passer à une valeur que j'aime bien analyser, c'est LVMH. Là, on est en mensuel. Donc j'avais émis une hypothèse qui n'était pas validée le mois dernier. Ce mois-ci, je pensais qu'elle allait être validée. Je vous en ai parlé récemment, mais je vous ai dit bon bah c'est bien parti, mais il faut attendre la clôture. Eh bien, vous voyez, il faut bien attendre la clôture avant d'envisager un scénario. Donc je le laisse quand même le scénario par honnêteté intellectuelle. La clôture du mois étant la semaine prochaine, courant de la semaine prochaine. Mais bon, là, il est fort à parier que l'hypothèse, voilà, d'un report de cette tasse avec anse, eh bien, tombe à l'eau. Donc, j'annulerai ce scénario, hein, il n'y a pas de problème. Et j'avais émis l'hypothèse aussi, parce qu'il faut toujours avoir plusieurs hypothèses. Hein. Donc, une hypothèse haussière, où je vous avais dit éventuellement, on venait faire un appui sur ce niveau-là pour repartir à la hausse. Ou alors, la deuxième, bah, c'était on appuyait juste sur la ligne d'eau et on repartait à la hausse. Bah, manifestement, pour l'instant, ça a l'air d'être un appui sur le support identifié ici et un départ à la hausse puisque, regardez l'indicateur, je vous avais parlé aussi de cet indicateur de cycle, qui semble vouloir nous faire une belle phase haussière de cycle. Et donc, si les cours poursuivent comme ça, LVMH, si vous avez regardé l'analyse du CAC 40, et si LVMH nous fait la même phase haussière que le CAC 40, eh bien, on peut s'attendre à un retour sur les plus hauts historiques dans les mois à venir.
Donc voilà les deux hypothèses. La baissière qui prend l'eau, hein, et puis bah, la haussière qui reprend des couleurs sur le mensuel. Donc on va regarder sur l'hebdomadaire. Intéressant l'hebdomadaire puisque on était dans un début de canal baissier, hein, c'était vraiment le début des débuts. Et là, on voit qu'on est revenu au contact de la moyenne mobile 20 et de la 150 exponentielle. Donc sur cette unité de temps-là, on devient neutre, alors que j'étais plutôt baissier la semaine dernière. Donc là, je deviens neutre sur cette unité de temps. Donc positif sur le mensuel, neutre sur l'hebdomadaire. Voilà. Et sur le journalier, donc là, on était baissier sur le journalier. On était sorti du canal baissier de manière assez directe. On avait identifié ici une zone support qui avait été cassée, donc c'était pas forcément très très sympathique cette histoire, hein, puisqu'on avait une divergence haussière de cycle ici. Donc là, on avait une zone de support. Et là, on a eu vraiment le piège, hein, le piège puisque tous les baissiers là, se sont fait avoir et ont été pris à contre-pied. Un beau contre-pied. Donc là, c'est pareil, sur cette unité de temps, je reste neutre, puisque nous sommes là actuellement au contact de la moyenne mobile 150. On est très légèrement au-dessus, mais c'est vraiment un chouïa. Et la moyenne mobile 150 est baissière, donc je ne peux pas être haussier pour l'instant sur LVMH. Éventuellement, si je voulais rentrer sur cette valeur, ce que je ferais, c'est que j'attendrais éventuellement que les cours me fassent, pourquoi pas, alors je ne sais pas à quelle amplitude, hein, mais peut-être quelque chose comme ça, un petit pullback, paf, sur, hein, j'ai été trop vite encore une fois, hop, un petit pullback sur la 150 ou sur la moyenne mobile 20 avant de repartir. Hein, j'attendrai que la moyenne mobile 20 redevienne haussière, donc ça va prendre quelques jours, le temps de la retourner, éventuellement pour prendre appui. Voilà, l'analyse technique, ça sert à limiter le risque surtout. En tout cas, moi, je l'utilise énormément pour limiter le risque. Donc voilà ce que je pouvais dire sur LVMH, en espérant avoir été relativement clair. Je vais passer à une valeur que j'aime énormément, c'est Air Liquide. Air Liquide qui est là. Air Liquide, valeur que j'aime beaucoup. En mensuel, eh bien, vous pouvez constater qu'on est très haussier. Donc j'avais un premier canal, le canal vert et rouge, canal haussier. Je vous avais dit qu'il était probablement plus d'actualité parce que là, depuis septembre 2022, j'avais retracé un petit canal noir là. On a vraiment les cours qui ont pris une autre ampleur. Là, on a vraiment une accélération de la hausse. Donc on va essayer de cadrer avec ça. On voit bien que là, on vient de passer. Alors la bougie mensuelle n'est pas clôturée, mais on vient de passer une fois de plus des plus hauts, hein, avec un indicateur de cycle qui est en phase haussière. Donc c'est plutôt encourageant, surtout si mon analyse technique du CAC 40 sur le mensuel se produit. Air Liquide en profitera parce que Air Liquide c'est une valeur forte. Ça c'est en hebdomadaire. Eh bien on avait cassé une oblique la baissière. Alors les obliques baissières, hein, c'est vraiment à titre d'indication, c'est pas forcément toujours extrêmement pertinent. J'ai fait des backtests sur des setups de trading avec des cassures d'obliques. Bon, les résultats ils sont pas extraordinaires. Voilà, bon, je les trace juste pour le fun, mais c'est pas forcément extrêmement pertinent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc là on avait une divergence baissière ici, donc ce qui veut dire qu'on avait un niveau de résistance sur les plus hauts, voilà, donc à 176,38 et on est en plein dessus. Donc ça va être intéressant de voir si la semaine prochaine Air Liquide arrive à s'affranchir de cette résistance, ce qui serait vraiment de très bon augure pour la suite. Voilà, moi je suis toujours très haussier sur cette valeur, c'est vraiment une valeur de fond de portefeuille. Quand on regarde sur le journalier, on peut presque acheter tout le temps les zones de la moyenne mobile 150 exponentielle sur le jour, quasiment les yeux fermés, et ça depuis des années et des années, hein. Si je dézoome, c'est assez impressionnant. Il est assez rare que l'on trouve ça sur des valeurs.
Voilà, donc ça c'est vraiment ma petite valeur chouchoute Air Liquide, donc très positif sur cette valeur. Et là, je vais aller sur Ubisoft que j'ai regardé récemment à la demande d'un abonné qui m'avait demandé de regarder Ubisoft. Et Ubisoft, eh bien, quand on regarde, je vais pas forcément changer d'avis puisque quand on regarde sur le mensuel, on est toujours baissier, on a énormément de volume là en mensuel, vous voyez les volumes. Bon, ça c'est jamais très bon là, on voit bien que ça. Alors, c'est jamais très bon. Après des fois c'est des sell-off, hein, c'est des ventes paniques. Mais en tout cas, voilà, on peut pas acheter ça. On ne peut pas acheter ça, c'est le couteau qui tombe, c'est autant aller jouer au loto. Voilà. Donc on a un niveau là autour des 7,50, un niveau historique là, vous voyez, début des années 2000, 99. On a un niveau qui a été pertinent ici, ici, ici. Ici, on l'a retravaillé encore. Là, on l'a retravaillé en 2013. Donc c'est un niveau qu'on n'a pas revu depuis plus de 10 ans, quoi. Donc ça fait un peu flipper sur cette valeur. Euh, donc toujours négatif en mensuel sur Ubisoft. Donc là, si on en a en portefeuille, eh bien, faut être patient. Si on n'a pas envie de les vendre, c'est trop tard pour les vendre probablement, hein, si on les a depuis quelques années. Donc ben là, il faut être patient, il faut voir si dans quelques mois, on peut pas renforcer la position, puisque là, je suis sur l'hebdomadaire. Et là, c'est pareil. On est toujours baissier, avec de gros volumes. Alors, les choses positives, il faut essayer de trouver des choses positives. On a une forme de saturation là de mon indicateur. Lorsqu'on a des saturations baissières en général, le cours. Alors là, on n'a pas une saturation extrême, mais quand on a des saturations extrêmes, je vous dirai le jour où je verrai une saturation extrême. Quand on a des saturations extrêmes, en général, le cours arrête son mouvement. Donc là, il arrêterait peut-être de baisser. Mais c'est pas encore le cas. J'ai pas forcément de divergence sur mon indicateur en hebdomadaire, donc je vois rien de très positif pour le moment. Si je regarde sur le journalier, c'est allé très vite, hein, sur le journalier, ça fait un peu flipper. On avait un niveau des 18-20 là que j'avais tracé, qui était un ancien support pertinent ici, pertinent ici, pertinent ici, et puis surtout pertinent ici. Vous voyez, il est validé ici ce niveau par le pullback ici. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Voilà, ça c'est une zone pertinente. Donc typiquement, quand on a des cassures comme ça et qu'on vient faire un pullback, bah, c'est quelquefois le moment de sortir, voilà, de prendre sa perte et puis et de sortir de la position. Donc plusieurs choses. Ici, je vous avais indiqué une saturation ici en journalier, donc avec donc potentiellement ici une zone support. Donc vous voyez, ce sont des niveaux qui sont intéressants toujours parce que quand je dis potentiellement zone support, c'est vraiment potentiellement, hein, il n'y a jamais de certitude. Donc j'avais tracé la zone support et regardez la manière dont on l'a cassé. On est venu faire pouf un petit gap baissier. Donc ça c'est pas un hasard quoi. C'est pas un hasard quand on passe comme ça. Donc la chose positive là que je pourrais dire sur Ubisoft, on va essayer de finir sur une note un petit peu positive, c'est que à voir si la phase haussière là qu'on devrait avoir sur l'indicateur, si on arrive à passer au-dessus de cette zone là, alors au-dessus de cette zone avec du volume, il faudrait vraiment du volume. Ce serait voilà un premier signal positif, mais vraiment un petit signal positif, parce que pour l'instant tous les signaux sont dans le rouge. Je vais vous laisser aller voir 2 vidéos et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres vidéos, je le ferai avec plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine et à bientôt.